Bonjour, je suis Philippe Muset, chef pâtissier conseiller technique pour la société Cacao Barry. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui au sein de l'atelier M chez Monel & Fils. Les fêtes approchent, nous sommes très heureux de vous faire découvrir une de nos dernières créations, la bûche pétillante, que vous retrouverez dans le catalogue Cacao Barry et sur le site Monel & Fils. Pour la préparation de cette recette, nous aurons 6 différentes étapes. La première, nous allons faire un crumble que nous viendrons mélanger avec du riz soufflé pour faire un croustillant. Ensuite, par-dessus, nous aurons un biscuit au citron. Au cœur, nous aurons une mousse citron, thé vert et menthe. Et pour finir, une crème au praliné. Ensuite, nous viendrons faire un glaçage, puis la décoration. Donc pour la première étape de cette recette, nous allons réaliser le crumble à menthe. Donc je vais mettre mon beurre, mon sucre, ma farine et ma poudre d'amande. Et on va mettre à tourner au batteur. Le crumble étant prêt, je vais l'étaler directement afin d'avoir quelque chose de régulier pour la cuisson. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit régulier. Comme ça, à la cuisson, on aura une cuisson régulière avec une couleur régulière. Maintenant, il ne reste plus qu'à cuire le crumble. Deuxième étape de la réalisation, sablé croustillant reconstitué. Nous allons donc utiliser le crumble qui est cuit que j'ai concassé, du citron confit haché, le riz soufflé caramélisé de chez Karma, les Crisp Pearls blanches de chez Mona Lisa, la pure pâte d'amande, le chocolat blanc Zéphyr qui est désucré à 10%, et le beurre de cacao. Je vais donc mélanger le crumble avec les fruits confits. Je vais venir ajouter le riz soufflé, les Crisp Pearls. Nous allons fondre le beurre de cacao et le chocolat blanc à 45 degrés. Je viendrai ajouter ma pure pâte d'amande et ensuite le chocolat blanc et le beurre de cacao qui auront été fondus. Comme vous pouvez le voir, la pure pâte d'amande est relativement claire. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous utilisons des torréfactions plus douces, plus lentes, moins fortes afin d'avoir plus un goût de fruit. Tous nos pralinés et nos pures pâtes sont travaillés sur une base de torréfaction basse et douce afin d'avoir vraiment le goût du fruit. Donc je vais donc mélanger mon chocolat, mon beurre de cacao et ma pure pâte d'amande avec le croustillant. Et on va mélanger au batteur. Le croustillant étant réalisé, je vais maintenant le verser directement dans mon cadre et je vais l'étaler à la spatule. Je vais utiliser un cadre de 8 mm d'épaisseur. Donc là, je vais découper une bande de 20 cm de long par 10 cm de large qui va me servir de semelle de bûche. Troisième étape de notre réalisation, le biscuit. Donc je vais mettre mes liquides, œufs, trimoline et sucre. Une fois que ce sera monté, nous ajouterons les produits secs, puis l'huile et le restant des ingrédients. On va mélanger tous les produits secs ensemble, tous les liquides ensemble. Je vais ajouter mon zeste de citron. Ça va apporter de la saveur dans votre biscuit. On va étaler le plus régulièrement possible. En fait, on est sur une base de crème pâtissière puisqu'il y a de la poudre à flan. Mais on a remplacé le lait par du jus de citron. Je vais donc maintenant pocher 550 g de crème dans ma gouttière à bûche pour faire l'insert. Je vais réserver le restant pour la décoration. Mon lait concentré et mon chocolat blanc avec le beurre de cacao Power Flower coloré jaune. Je vais ajouter ma gélatine afin de bien la dissoudre et ensuite
on ajoutera directement le lait concentré non sucré. Je vais la verser sur ma gélatine. Je vais mélanger puis mixer. Et ensuite, je viendrai ajouter ça dans mon praliné ma pure pâte. Et à 30 degrés, j'ajouterai la crème montée. Cela permet vraiment d'avoir des textures très homogènes et très affinées. Je vais donc verser ma crème pralinée. Praliné noisette 50%. Pour environ 400 g dans les bouteilles. Je vais disposer mon insert de crème de citron, menthe et thé vert. Et on va venir disposer directement les biscuits. J'ai donc fait fondre mon glaçage, je l'ai mixé et à 28 degrés environ, je vais glacer ma bûche. Voilà, je glace la bûche. Il ne reste plus qu'à décorer la bûche. Pour la réalisation de la décoration, je vais utiliser quelques framboises qu'on aurait pu aussi mettre dans la serre crème au citron, les fleurs chocolat Mona Lisa, les petites drops, les aiguillettes de citron, quelques petites feuilles de menthe, le restant de la crème citron qui m'est resté de tout à l'heure, qui est là exprès pour le décor, et j'ai fait une petite meringue italienne. Voilà, donc je poche ma crème citron. On va pocher la meringue italienne. Ça apporte de la légèreté à la bûche, de la finesse. On va ajouter quelques petites framboises sur le côté. Ensuite, les petites meringues drops. Quelques segments de citron confit. Les fleurs Mona Lisa et pour finir, quelques petites pousses de menthe. Et voilà. Enjoy!